Plus de 174 millions de tonnes de déchets sont produites en Afrique subsaharienne chaque année. La Côte d'Ivoire en produit autour de 5 000 tonnes par jour et 3 millions de tonnes par an. Mais dans cette Côte d'Ivoire qui marche, rien n'est plus comme avant. Il a été mis en place une politique de gestion des déchets à Abidjan et une autre pour lutter contre le déversement anarchique des boues de vidange dans la nature. L'objectif est clair, obtenir un environnement sain où il fait bon vivre avec à la clé des réformes dans le domaine du transport. Bonsoir et bienvenue dans votre émission La Côte d'Ivoire en marche vers son développement. Modernisation, professionnalisation par la formation des acteurs, telle est la vision du gouvernement ivoirien pour le secteur des transports. Objectif, en faire un socle de notre économie. Le secteur aérien a une base. La base, c'est la flotte de Air Côte d'Ivoire, notre compagnie nationale qui a été créée en 2012 et qui aujourd'hui a 54% de la part du marché. Et restant dans ce secteur, on peut faire allusion également à la certification qu'on a obtenue en 2015. Et cette certification américaine nous a permis d'effectuer des vols directs entre Abidjan et les États-Unis. Il est 16h GMT quand l'avion d'Air Côte d'Ivoire en provenance d'Abidjan foule la piste du tarmac de l'aéroport de San Pedro. Une heure après son atterrissage, la flotte de la compagnie Air Côte d'Ivoire, avec à son bord des passagers, décolle à nouveau pour rallier la capitale économique ivoirienne. Ce décollage du énième vol depuis la cité balnéaire témoigne de la bonne santé du secteur des transports en Côte d'Ivoire. La bonne santé est bien perceptible avec le repositionnement du transport aérien, les 8 vols par semaine dans la région de San Pedro et dans bien d'autres régions en sont l'illustration. L'aéroport de San Pedro a bénéficié de travaux de rénovation de sa piste d'atterrissage, une rénovation dont l'impact est visible sur les activités économiques de la cité portuaire. La compagnie nationale Air Côte d'Ivoire, avec plus de 780 000 passagers en 2018 contre près de 718 000 en 2016, se positionne comme la première compagnie de la zone CEDEAO-CEMAC. Air Côte d'Ivoire assure 23 liaisons aériennes en Afrique de l'Ouest et du Centre et 124 vols par semaine. La réhabilitation a un impact positif puisqu'on a maintenant une sécurité pratiquement absolue au niveau des atterrissages et des décollages. Pendant les 7 mois où il n'y avait pas de vol, la vie de San Pedro était au ralenti. Donc vous comprenez que cette réhabilitation était la bienvenue. Aujourd'hui, je me rends compte que voyager avec Air Côte d'Ivoire, c'est moins stressant. Venir à San Pedro, je n'ai pas besoin de me réveiller tôt le matin. Voilà, j'ai juste 1 heure à faire dans l'avion. Donc c'est vraiment formidable de savoir qu'on peut faire moins de temps et arriver ici à San Pedro aujourd'hui. Ça nous permet d'être très mobiles et d'être à la fois un peu partout. Et donc pour le développement de nos activités, vraiment c'est le meilleur vecteur. Et je remercie tout Air Côte d'Ivoire de nous faciliter cela. Air Côte d'Ivoire fait sensation au plan national, le transport aérien en Côte d'Ivoire aussi.
À ce niveau, Abidjan a décidé de passer à la vitesse supérieure. Depuis 2017, le gouvernement ivoirien a entrepris d'importants travaux de réhabilitation, de modernisation et de développement de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Avec 2 188 000 passagers, ces travaux d'extension entendent faire passer le nombre de passagers de 2 millions à 8 millions en 2020. On a fait en sorte de moderniser tout ce qui était côté piste pour pouvoir accueillir plus d'avions et les faire circuler plus rapidement. Parce que si vous avez la plus belle aérogare, mais que vous avez une piste qui ne peut pas passer les mouvements des avions, ça ne sert à rien. Donc on a investi, sur 3 ans, on a investi 42 milliards de francs CFA, en accord avec le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et sous l'impulsion du président, Alassane Ouattara. La certification américaine TSA de l'aéroport a ouvert le ciel à la liaison aérienne entre Abidjan et New York après 20 ans d'interruption. Outre le transport aérien, le gouvernement ivoirien a redonné vie au transport routier. L'État fait du renforcement du parc automobile de la société de transport abidjanais Sotra une des priorités dont l'objectif vise à atteindre 2000 bus en 2020, soit l'acquisition de plus de 500 autobus par an. L'acquisition de 500 autobus en 2017 et 2018 témoigne de l'effectivité de la réalisation de ce projet. Ce programme présidentiel est actuellement en cours de réalisation, avec cette fois-ci l'introduction dans notre parc de véhicules articulés dont le combustible utilisé est le gaz naturel dont la Côte d'Ivoire est grande productrice. La mise en circulation des autobus a également permis de réduire les longues heures d'attente dans les gares et quais de la Sotra. Au nombre des autobus, l'on note la mise en service des bus articulés, climatisés, dont le confort ne laisse personne indifférent, conducteurs et usagers. On passe moins de temps aux arrêts, les bus sont régulés et puis bon, ça va par rapport à avant où il faut attendre longtemps, 1 heure de temps à l'arrêt avant d'avoir un bus. Bon, ça va, au moins chaque 15 minutes il y a un bus. Je pense que c'est une première parce que depuis un moment on nous fait grâce de ces bus articulés, l'émergent, et c'est climatisé. Donc, ce qui fait que le confort d'aujourd'hui et d'avant n'est pas pareil. Donc on souhaitera avoir davantage de bus de ce genre-là. En fait, c'est un nouveau bus, je crois que c'est le premier en Afrique de l'Ouest, avec une climatisation à bord, mais à un prix très modéré. L'une des innovations majeures, l'utilisation du système biétique ou intégré, entendons par là l'utilisation des cartes sans contact servant de titre de transport aux usagers, mais aussi permettant de suivre les mouvements des autobus. Ces cartes-là nous permettent, dans un premier instant, si on n'a pas de jetons dans les poches, pour nous déplacer régulièrement, sans débourser 5 francs. Le transport terrestre sait également faire de ces acteurs des professionnels de la route. À ce titre, l'État a mis en place un plan d'action pour la formation des chefs d'entreprise, des conducteurs. Plus de 1600 conducteurs, 670 chefs d'entreprise formés ont bénéficié de certificats d'aptitude professionnelle, a déclaré le directeur général du patronat des entreprises des transports routiers de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, cette formation permet de construire une base de données de conducteurs professionnels et rassure les institutions financières dans l'octroi des prêts financiers. Les transporteurs ont été organisés en fêtière pour faciliter les contacts avec les autorités administratives notamment et les autorités ministérielles. Il s'agit ici de la professionnalisation pour les amener non seulement à vivre de leur art, mais pour en même temps lutter contre les mauvais comportements sur la route et lutter aussi contre l'incivisme sur les routes. Le résultat de la formation de ces acteurs fait que nous allons avoir de plus en plus de changements de mentalité des acteurs eux-mêmes qui vont désormais s'approprier le côté sérieux de la gestion d'une entreprise et de la conduite d'un véhicule au détriment de tout ce qu'on appelle aujourd'hui désordre et anarchie. Donc lorsque les acteurs sont formés, lorsque les acteurs ont la maîtrise de la gestion de leurs affaires, lorsque le conducteur a une notion élémentaire du code de la route
et qu'ils respectent bien entendu l'incidence, l'effet induit de toutes ces bonnes actions, c'est bien entendu la sécurité de nos populations et du matériel roulant. On met ça en pratique avec les passagers parce que, étant donné qu'il faut les satisfaire, aller un peu plus vite, pas la vitesse qui compte, mais c'est l'arrivée qui compte. Donc c'est en ce sens-là qu'on travaille. Depuis la formation, les passagers sont vraiment assurés parce que on fait tout ce qu'on peut pour les satisfaire. Les chauffeurs, sincèrement, ils sont professionnels, ils sont conscients dans leur conduite. Moussa et Silué, respectivement dans les villes de Korogo et San Pedro, venus pour le retrait de leur registre de transport au centre de gestion intégré, témoignent de la qualité des prestations, mais aussi des avantages de ce rapprochement de l'institution. L'avantage, c'est qu'on a un centre à Korogo. Avant, il n'y en avait pas. Les gens partaient à Boaké, à Abidjan pour faire permis. Mais si maintenant, il y a un centre à Korogo, c'est déjà un avantage. Ça permet à tout le monde, moi comme ça, c'est mon premier permis, je n'avais pas. Mais à Korogo, ça m'arrange. Avec la procédure qui est vraiment très simplifiée par Kipus Afrique, nous arrivons à satisfaire le maximum d'usagers en un temps record. Et les nouvelles technologies de l'information nous permettent d'arriver à un tel résultat. Pour l'opérateur des centres de gestion intégrés, l'État travaille à moderniser et rendre plus efficaces les prestations. Objectif prioritaire, réduire les délais de délivrance des registres en 45 minutes. Nous sommes prêts donc à lancer un certain nombre de services innovants qui vont donc permettre de faciliter encore plus la vie des usagers de l'administration des transports. Bon, avant au temps de SONATT, on souffrait pour avoir le permis. Le rang était trop long et puis le rang n'avançait pas. On avait des problèmes. On pouvait faire des jours pour que le rang puisse avancer. Mais aujourd'hui, quand on vient, le rang, aujourd'hui, tu as trop duré, c'est 1 heure du temps pour avoir ton permis. Tu n'as pas de difficultés. Je pourrais dire qu'il y a de la rigueur, voilà, parce que quand je suis venue, ils m'ont fait retourner, j'étais fâchée, mais après, je me suis rendu compte que c'est vraiment, tout est réglementé au fait. Dans sa politique de faire du transport un des leviers de l'économie ivoirienne, le gouvernement intensifie ses actions dans le transport maritime. Ces dernières années, les ports ivoiriens sont en progression. Le port autonome de San Pedro, premier port exportateur du cacao, connaît un trafic à forte valeur ajoutée de 3% en 2016 et 2017. Le trafic d'origine-destination est passé à 6% sur la période 2017 à 2018. Aujourd'hui, les recettes douanières et fiscales sont évaluées à 500 milliards contre 300 milliards en 2010. Le port d'Abidjan a été doté d'investissements importants, parmi lesquels le dernier inauguré, le canal de Vridi élargi et approfondi, qui permet donc désormais l'entrée dans notre port de bateaux de grande capacité. On ne tient plus compte de la longueur parce que toutes les longueurs de bateaux pourront désormais passer et le tirant d'eau 16 mètres permet aussi aux bateaux de venir et ça réduit le temps d'attente des navires et cela permet donc à notre port d'être plus compétitif. Il en est de même pour le port de San Pedro qui lui est déjà un port en eau profonde mais qui avait besoin de s'adapter à la modernisation et aux nouvelles infrastructures portuaires qui sont des infrastructures de pointe. Nous avons eu un trafic qui a été multiplié par 4. Quand nous arrivions en 2011 avec le président Alassane Ouattara, nous étions à 1,2 million. Aujourd'hui, nous plafonnons autour de 4,5 millions. Si le trafic global en 2018 se stabilise à 4,5 millions de tonnes, le port autonome de San Pedro entend augmenter sa capacité d'accueil de plusieurs navires. Il est prévu plusieurs nouveaux terminaux qui vont être réalisés. D'abord un nouveau terminal à conteneurs. Aujourd'hui, nous avons un terminal à conteneurs qui a une capacité de 200 à 300 000 équivalents 20 pieds. Demain, nous aurons un nouveau terminal à conteneurs qui va avoir une capacité de 1 million de boîtes équivalent 20 pieds. Le port autonome d'Abidjan n'est pas resté en marge des travaux d'extension. Le canal de Vridi a connu des travaux d'élargissement et d'approfondissement.
Avec pour objectif de rendre compétitif le port d'Abidjan, les travaux du canal de Vridi auront coûté 150 milliards de francs CFA avec des travaux d'une durée de 37 mois, soit 3 ans. À cela, il faut ajouter plusieurs secteurs du port qui sont en chantier. L'image d'une Côte d'Ivoire ambitieuse et émergente, c'est un tout avec la modernisation et la sécurisation des titres de transport routier, l'extension et la modernisation des ports autonomes d'Abidjan et de San Pedro, le repositionnement de la Côte d'Ivoire par les airs dans un environnement sain et un cadre de vie paisible. À l'image des grandes métropoles, le gouvernement ivoirien veut donner un éclat nouveau aux villes ivoiriennes. À cet effet, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité s'est engagé dans la propreté et l'assainissement du cadre de vie des populations. Au niveau technique, qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu une innovation. On ne parlera plus de collecte et de transport des déchets, mais on parlera d'un système de propreté. Il ne s'agit pas de collecter, mais il s'agit de rendre le cadre de vie propre et sain. Et pour cela, un appel d'offres a été lancé et des opérateurs ont été choisis. Ces opérateurs ont commencé leur activité, mais toutes ces activités de gestion des déchets s'inscrivent dans une vision globale qui est l'économie circulaire. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de considérer les déchets comme des objets qui sont destinés uniquement à l'abandon. Il faut les valoriser. Il faut les valoriser pour fermer le cycle de vie de ces produits. Dès 2011, le gouvernement ivoirien s'est engagé à restaurer l'environnement. Des actions de grandes envergures sont entreprises pour débarrasser le district d'Abidjan des déchets. Au nombre de ces actions, des réformes sur la salubrité, lesquelles réformes ont permis la naissance des centres d'accueil. 23h, boulevard Nangui-Abrogwa, dans la commune d'Adjamé. C'est une rue vidée de son monde du jour. L'on peut y compter les véhicules en circulation. Le monde du jour a fait place aux ordures. Ce décor de déchets dans les grandes artères est similaire à bien d'autres communes du district d'Abidjan. Quelques minutes plus tard, des entreprises de ramassage d'ordures sont sur le terrain pour procéder au ramassage. Ces déchets collectés dans les communes du district d'Abidjan par les nouveaux camions sont convoyés dans les centres de transfert d'Anguédédou et au centre de groupage des déchets de Bingerville. Ces ordures sont acheminées au centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosiwan. Pour doubler la capacité d'accueil des déchets, les autorités multiplient les infrastructures de transfert. Ces centres d'Anguédédou 1 et 2 ont été réalisés avec une enveloppe de 14 milliards de francs CFA. Les véhicules de collecte, quand ils viennent, ils montent sur le pont bascule, qu'on appelle le pont bascule. Là, on prend la pesée. Après la pesée, ils vont directement sur le quai de baignage où se trouvent en dessous des camions qui remorquent les ordures jusqu'à Kosouin. On a aussi tous les parkings des camions et tous les petits bureaux des chefs des équipes des différents services, récollecte des ordures, nettoyage urbain, etc. Après, on a le cœur de l'opération, c'est le quai. En fait, il s'agit de 10 quais différents où les camions qui font les récollectes vont venir faire les transferts des ordures dans le gros coffre. Et cette quai, lié à cette quai, il y a tout un ouvrage aussi de drainage des eaux de l'Échivia qui vont être acheminés vers des citernes étanches pour être traités plus tard à Kosiwan. La décharge d'Akwedo, devenue vieillissante et dépassée, le centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosiwan, situé à 45 km d'Abidjan, va assurer désormais cette illustre tâche. Un site moderne de transit de déchets bâti sur une superficie de 5 hectares, ce centre va recueillir les déchets issus des ménages, des industries et des hôpitaux. Aujourd'hui, on peut parler d'un cas de vie bien propre parce qu'il y a déjà une amélioration par rapport à avant. Puisqu'il y a des camions de ramassage qui passent à chaque fois ramasser les ordures. Il y a une amélioration. Si chacun de nous met la main à seulement après avoir utilisé un sachet d'eau, puisse mettre le sachet dans la poubelle,
cela va contribuer encore plus au développement de la propriété de la Côte d'Ivoire. Le centre de valorisation et d'enfouissement de Kosiwan, l'une des infrastructures modernes d'accueil des déchets, a coûté à l'État de Côte d'Ivoire plus de 33 milliards 65 millions de francs CFA. Une fois à Kosiwan, les ordures sont déversées dans des casiers sous forme de cuvettes creusées dans le sol. Un plastique appelé la géomembrane est placé au fond de la fosse en vue de recueillir le lexivia, liquide provenant des ordures et hautement toxique pour le sol et surtout pour l'homme. Nous sommes déjà à l'étape des défaussement. On va commencer la valorisation. À ce moment, nous sommes aussi à étudier quels sont les déchets de Côte d'Ivoire. Nous sommes à faire une caractérisation des déchets, c'est déjà prêt. On doit étudier des déchets avant de proposer une autre technologie. C'est déjà confirmé que la production de gaz, c'est très bien, ça marche très bien, à cause de la quantité de déchets organiques qu'il y a en Côte d'Ivoire. Ces déchets organiques font la fermentation. La fermentation va faire la production de gaz. Avec ce gaz-là, on va faire la production de courant, d'énergie, d'électricité pour le gouvernement, pour les sociétés qui exploitent le réseau électrique à Côte d'Ivoire. Outre la problématique de la salubrité, les villes de l'intérieur n'échappent pas au déversement anarchique des boues engendrées par les pluies diluviennes et vidanges. Un constat indéniable, les eaux usées et les eaux de ruissellement sont souvent à l'origine de nombreux dégâts. En matière d'assainissement en milieu rural, avec l'appui de l'UNICEF, il y a des programmes qui ont été mis en œuvre au niveau rural à travers l'assainissement total piloté par les communautés, ce qui a permis le recul de la défécation à l'air libre d'un taux de 51% à 39%. Et ce projet, qui va être étendu à toutes les zones rurales, qui va être passé à échelle, va permettre aux communautés rurales d'avoir accès à un système d'assainissement amélioré. À Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, une station de traitement de boue a été construite par l'Office national de l'assainissement et du drainage, ONAD. Coût de réalisation 1 milliard 100 millions de francs CFA. Cette station de traitement de boue de Korogo reçoit les boues issues des fosses septiques et des ménages. Au départ, la boue de vidange est déversée dans un grand lit dont les 3 couches de gravats vont jouer le rôle de filtre pour ne laisser passer que de l'eau. La boue, qui elle va finir par sécher, va être utilisée comme engrais pour les champs. L'eau filtrée recueillie passera par une tuyauterie et versée à son tour dans un autre lit. Ce lit assez profond, ne contenant pas d'oxygène, a pour but de faire mourir les bactéries. Les bactéries en vie après cette étape seront détruites quand l'eau à moitié purifiée sera transvasée dans un autre lit qui lui contient un fort taux d'oxygène. En plus de la forte chaleur produite par le soleil, aucune batterie ne survivra, obtenant ainsi une eau purifiée, mais qui ne pourra être consommée par l'homme. Après le bassin anaérobie, la fraction liquide est acheminée vers le bassin aérobie que vous voyez derrière, qui va aussi poursuivre son traitement. Et le surnageant va passer à travers une conduite pour être acheminé à l'exutoire. Et cette eau va être utilisée par les maraîchers qui sont environnants à la station pour permettre d'arroser un peu leur culture. La particularité de cette station est que ces lits de séchage seront plantés par des plantes qui ont la capacité de purifier les boues apportées sur les lits. À Mengourou, à plus de 200 km d'Abidjan, la capitale de l'Indénié Duablin bénéficie de la réalisation de projets concernant l'assainissement et l'urbanisation. Au quartier Cafetou et Agnicro, l'Office national de l'assainissement et du drainage a mis fin aux souffrances des riverains, des souffrances dues aux pluies diluviennes. Un canal primaire d'évacuation des eaux pluviales a été réalisé. On avait des grands fossés sur tous ces sites. Par exemple, ce site, le site de Cafetou, Sungalo-Bougou, on avait des grands fossés. Donc le projet a consisté, comme on l'a constaté, à bétonner tous ces fossés-là. Avec la section définie par l'étude, on a bétonné
Le canal de Cafétou, lui, il nous fait 3 mètres de largeur et puis 1,50 m de profondeur. Lui, nous l'avons réalisé sur environ 180 mètres. Avant, vraiment, on était confronté à de nombreux problèmes. Parce que quand il y avait la pluie comme ça, l'eau rentrait jusqu'à la maison. Chez nous, à la maison, dans les maisons même. Dans la cour comme dans les maisons. Bon, ça fait que chaque fois, on allait se plaindre à la mairie. Parce qu'on nous a dit que c'est là-bas qu'on pouvait se plaindre pour que la situation soit résolue. Mais on est allé plusieurs fois là-bas, on nous dit d'attendre que ça va aller. On nous dit d'attendre, ça va aller. Bon, en tout cas, on n'espérait même plus. Et à notre grande surprise, un jour, il y a un monsieur qui est rentré chez nous à la maison, il a dit que, eux, ils sont venus pour faire ce pont-là. Ils vont faire le caniveau pour que l'eau ne nous gêne plus. Bon, on attendait de voir en tout cas parce qu'on ne croyait pas, parce qu'il y a longtemps, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, comme le pont est fait là, en tout cas, on est à l'aise. Aujourd'hui là, si il est tombé là, tous les lots là, il a fait direct jusqu'au barrage. Bon, vraiment, le travail là c'est bon. Et nous tous, on est contents. La voie était impraticable. Pendant la saison pluvieuse, quand on prend la voie, vraiment, ça fait un peu peur. Presque les gens qui habitent à côté du pont là, vraiment quand il y a la pluie, des fois mais ça emporte les enfants. Pour passer ici, mais c'est tout un problème. Mais aujourd'hui, vraiment, depuis cette année, en tout cas, quand on prend la voie là, tu es content. Ces infrastructures exigent en échange qu'elles soient entretenues. Et c'est là l'un des problèmes majeurs auxquels font face les agents de l'ONAD. Car déjà utilisés comme des dépotoirs d'ordures et des garde-corps en sèche-linge. Nous demandons à la population de ne pas utiliser ces ouvrages comme des dépotoirs. Car ces ouvrages sont faits pour drainer que des eaux pluviales. À Abidjan, la Riviera Bonoumen, les agents de l'ONAD travaillent à la réhabilitation de la digue du barrage de Bonoumen. Plus de 498 millions de francs CFA sont consentis à ces travaux. Ici, à Grand Bassam, les agents de l'ONAD continuent la mise en œuvre de la politique du gouvernement, celle d'assainir le cadre de vie des populations. La construction de ces ouvrages de drainage vient soulager désormais les riverains. Ici, c'est les eaux pluviales qui vont s'écouler dans le canal que nous avons eu à réaliser. Et je crois que ces travaux déjà vont nous permettre de drainer facilement ces eaux-là en cas de pluie diluvienne. Avant vraiment la construction de ce canal, on avait tout un tas de problèmes. Les inondations partout. Moi-même, j'ai mon site à côté, là où je travaille. Vraiment, je n'arrivais même pas à bosser. Quand il pleut seulement, tu es obligé de rester à la maison. Tout le quartier est presque envahi. Depuis qu'ils ont commencé à construire, lors du début de la construction, il y a eu des premières pluies. Et il y a vraiment de grandes chances que tout a été balayé. Aujourd'hui, on vit paisiblement, on est bien à l'aise. Et puis on voit que l'environnement est encore beaucoup plus stable. Depuis les travaux ont commencé, on a pensé que depuis les premières pluies, ça n'a pas eu de dégâts. C'était bien, le travail était bien. Pour le gouvernement, cette politique impulsée par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité doit être traduite en actes par les collectivités territoriales, le secteur privé et les populations dans leur ensemble en vue d'offrir un cadre de vie sain aux Ivoiriens. Bientôt la saison des pluies, il faut des ouvrages de drainage pour éviter les inondations avec ses nombreuses victimes. Chose faite à Abengourou et dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire. Dans un environnement où le transport se modernise petit à petit, le gouvernement est donc au travail. La Côte d'Ivoire est en marche. Merci de votre fidélité.